Bonjour. Alors, depuis plusieurs cours, on travaille à trouver des mesures dans des triangles rectangles. Donc, c'est bien pratique, mais il peut arriver des fois que ton triangle n'y est pas rectangle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment s'en sortir quand tu as besoin de trouver la mesure soit d'un côté ou d'un angle dans un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, n'importe quel type de triangle, ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça un triangle quelconque. Donc, la première chose, on va parler aujourd'hui de la loi des sinus. Et la loi des sinus s'utilise dans n'importe quel type de triangle. Donc, on va dire qu'elle s'utilise dans les triangles quelconques. Lorsqu'on connaît finalement un côté, donc la mesure d'un côté, on connaît son angle opposé. Donc, par exemple, si je connais l'angle qui est ici, l'angle C, et que je connais le côté C, eh bien, je vais être capable, à ce moment-là, si j'ai un autre type de mesure, soit un côté ou un angle, d'aller trouver les valeurs des autres côtés qui m'intéressent. Donc, ça va me prendre quoi? Ça me prend toujours 3 mesures. Ça me prend une mesure d'un angle, la mesure de son côté opposé à cet angle-là, et ensuite, ça va me prendre la mesure soit d'un côté ou d'un angle pour être capable d'appliquer la loi des sines. Donc, j'ai toujours besoin de 3 mesures. Donc, si par exemple, à la place, j'ai plutôt l'angle B et que j'ai le côté B, ça me prendrait une autre mesure, soit un côté, soit un angle. La façon maintenant qu'on identifie ce triangle-là, que je te montre ici, et qui va nous servir dans la loi des cos et la loi des sines, parce qu'on va voir la loi des cos aussi éventuellement, on nomme les sommets par des lettres majuscules. Donc, j'ai par exemple A, B, C, ce sont les sommets de mon triangle. Ensuite de ça, les côtés, on les nomme par des lettres minuscules, mais pas de n'importe quelle façon. Ça va tout le temps être, l'angle va avoir la même lettre que son côté opposé. Donc, l'angle A, quand je regarde son côté opposé, ça s'appelle le côté A, mais là, c'est A minuscule. L'angle B, quand je regarde son angle et que je m'en vais voir son côté opposé, mais à ce moment-là, je vais avoir le côté petit b. L'angle C, si je m'en vais voir son côté opposé, je vais avoir le côté petit c. Donc, grand C, c'est le sommet, petit c, c'est le côté opposé. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. OK, donc la fameuse loi des sines qui est un rapport, hein? C'est comme des proportions encore là. C'est toujours la mesure du côté divisée par le sinus de l'angle qui lui est opposé. La mesure d'un côté divisée par le sinus de l'angle qui lui est opposé à ce côté-là. Et encore, la mesure d'un côté divisée par le sinus de l'angle qui lui est opposé. Allons faire tout de suite un exemple. Okay? C'est ça qui va nous aider. Je regarde mon triangle ici, A, B, C. Je connais l'angle A, je connais l'angle B et je connais le côté A qui est en face. Donc, je connais le côté qui est opposé à mon angle A. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche le côté opposé à B. Donc, la façon qu'on va venir écrire ça, donc, nous, on va aller trouver quoi? La mesure de AC. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici, AC. Donc, la mesure de AC, je vais la trouver par la loi des sines. Donc, je l'écris. Donc, par loi des sinus, mais je vais écrire loi des sines dans triangle ABC. C'est ma justification. Ça va être important de toujours l'écrire. Qu'est-ce qu'on utilise? Loi des sines, loi des cos ou encore SOHCAHTOA, ou bon, comme on faisait avant. Et dans quel triangle? Par la suite, je vais aller poser mes proportions. Donc, je ne marquerai pas la formule telle qu'elle est ici. Parce que des fois, ton triangle ne s'appellera pas ABC. Il va s'appeler FEG. Puis là, ben, ta formule, peut-être que toi, elle ne dira rien par rapport aux lettres FEG. Donc, la façon que je vais aller l'écrire, c'est en fonction des côtés qui m'intéressent dans mon triangle. Donc, présentement, j'ai le côté BC que je connais. Donc, la mesure de BC, qui est mon côté ici. Et ça va être divisé par quoi? Par l'angle qui est opposé à ce côté-là, donc par l'angle A, donc sinus de A. Ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal au côté que je cherche, donc le côté AC, divisé par, donc le côté AC, quel est son angle opposé? C'est l'angle B qui est ici, donc au sinus de B. Donc, une fois que ma formule est écrite comme ça, tu peux remarquer quelque chose.
Le côté s'appelle BC, l'angle, c'est l'autre côté, l'autre sommet qu'on n'a pas nommé. Donc, si j'ai le côté BC, l'angle, ça va être l'angle A. Si j'ai le côté AC, la lettre qui n'est pas nommée, c'est la lettre B, donc ça va être sinus de B. Ça va toujours être comme ça, OK? Parce que c'est toujours l'angle opposé qu'on va chercher. Une fois que j'ai ça, ben, je vais aller remplacer par les lettres plutôt les nombres que je connais. Donc, le côté BC, on le connaît, il est de 15 cm, divisé par le sinus de 60 degrés. Le côté AC, c'est ce qu'on cherche, divisé par le sinus de 50 degrés. Il nous reste à aller isoler le côté AC. Donc, je vais avoir 15 fois sinus de 50 divisé par sinus de 60. Tape tout ça sur ta calculatrice pour voir si tu vas arriver à la même chose que moi. Ça te permet de vérifier que tu fais les bonnes manipulations. Et ça devrait te donner 13,27 cm. Essaye-le pour voir si ça marche. Mets ça sur pause puis reviens-moi. OK. Bon, on va en faire un autre. Où est-ce que ça va être un petit peu différent? Là, ce qu'on cherchait, c'est la mesure d'un côté. Ici, ce qu'on va chercher, ça va être la mesure d'un angle. Donc, même type de triangle ABC. On a changé un petit peu certaines mesures. Donc, encore là, je commence par qu'est-ce que je vais trouver. On s'aperçoit là que le côté de 15 degrés, 15 cm, excuse-moi, est opposé à l'angle de 50 et que l'angle que je cherche est opposé au côté de 10 cm. Donc, tout va bien, je vais être capable de poser mes proportions rapidement et de résoudre ça en une seule étape. Donc, je cherche la mesure de l'angle B. Je vais trouver ça comment? Par la loi des sines dans le triangle ABC. OK, on va aller poser nos proportions. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la mesure de BC qui est ici. Donc, on va l'écrire mesure de BC divisé par le sinus de l'angle que je n'ai pas encore nommé. Le sommet que je n'ai pas nommé encore, c'est le sommet A. Ça va être égal à la mesure de AC qu'on connaît déjà, divisé par le sinus de B. Donc, mon AC est ici, le B est vis-à-vis. On remplace par ce qu'on connaît. Donc, 15 divisé par sinus de 50 est égal à 10 divisé par sinus de B. Je commence par isoler le sinus de B, premièrement. Donc, ça va me donner 10 fois sinus de 50 divisé par 15. Mais là, ce que je me rends compte, c'est que ça va me donner le sinus de B. Puis ça va me donner un chiffre à virgule. Mettons, ça peut te donner 0,65. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas ça. Je cherche vraiment l'angle B. Donc, il faut que je me débarrasse de ce sinus-là ici. Là. Donc, quand je vais aller isoler mon angle B, je dois me débarrasser du sinus. Pour faire ça, on va faire un inverse sinus. Donc, on va aller dire que la mesure de l'angle B est égale au sinus moins 1 de quoi? Ben, de tout ce que j'ai écrit tantôt. Puis ça, ben, idéalement, moi, ce que je fais, c'est que je tape sur ma calculatrice 10 fois sinus de 50 divisé par 15 égale. Je pèse sur mon bouton égal. Ça va me donner un chiffre à virgule, comme je t'ai dit. Une fois que j'ai ça, je fais mon inverse sinus. Essaye-le pour voir si tu vas arriver à la bonne réponse et ça devrait t'arriver à exactement 30,71 degrés. Si jamais tu te rends compte que ça n'arrive pas à 30,71, mets-toi une petite étoile à côté puis pense à me poser la question en classe pour que je puisse vérifier avec toi sur ta calculatrice comment elle fonctionne. Ils sont des fois un petit peu différentes d'une marque à l'autre. On continue. On a un autre problème ici. Les sommets ne sont pas nommés, je vais les nommer. Fais la même chose si jamais ça arrive dans un exercice ou dans un examen qu'il n'y a pas de sommet. On a besoin de se parler, de communiquer de l'information. À ce moment-là, nomme chacun des sommets. Tu pourrais l'appeler FEG si ça te tente. Je les ai nommés encore ABC ici. Alors, je cherche la valeur de X. Quand je regarde qu'est-ce que je connais, je me rends compte que l'angle de 76 est opposé au côté de 14, mais que l'angle de 32 que je connais, il est opposé à BC, puis c'est pas ça qui m'intéresse de trouver. Donc, même si je m'en vais trouver la mesure de BC, ça va pas m'aider par la suite à aller trouver ce qui me manque ici. Ce que j'aurais besoin, par contre, ce qui m'aiderait vraiment, ce serait d'avoir la mesure de l'angle B. Si j'ai la mesure de l'angle B, comme c'est opposé au côté que je cherche, je serais capable d'aller trouver la valeur de X. Donc, ce qu'on doit faire pour commencer, ça va être, dans une première étape, d'aller trouver la mesure de l'angle B. Donc, comment on va faire ça? Mais quand on regarde comme il faut notre triangle, on a un angle de 32 degrés, on a un angle de 76 degrés,
On est donc capable d'aller trouver le troisième angle. Donc, on va appeler ça l'étape numéro 1. Mesure de l'angle B. On va se faire une petite justification. La somme des mesures. Je vais marquer la somme des angles. La somme des angles. Je vais raccourcir ça un petit peu là. La somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Ce qui me permet de dire, ben, je fais 180 moins l'angle de 32 moins l'angle de 76. Ça va donc me donner un angle de, j'ai déjà tout calculé ça ici, un angle de 72. J'ai donc 72 degrés. Tiens, je vais aller faire du ménage un petit peu là dans mon triangle. Donc, je sais que l'angle ici, que je vais appeler B, est de 72 degrés. Bon, ben parfait. Là, maintenant, j'ai un angle et son côté opposé. J'ai un angle et je cherche l'autre côté opposé. On va donc être capable de faire ça. Donc, notre deuxième étape, trouver la mesure de AC. Ça, je vais trouver ça avec la loi des sines dans le triangle ABC. On va aller écrire nos rapports. Donc, le côté qu'on connaît, mesure de AB, c'est celui qu'on connaît. On connaît son angle, sinus de C. Le côté qu'on cherche, mesure de AC, sur sinus de B. Donc, le côté AB mesure 14. L'angle opposé mesure 76. La mesure de AC, c'est ce qu'on cherche. Et le sinus de 72 qu'on connaît. On s'en va isoler la mesure de AC. Ça va donc donner 14 multiplié par sinus de 72 degrés divisé par sinus de 76 degrés. On calcule ça et ça nous donne 13,72 cm. OK, maintenant je vais dire quelque chose de super important. Depuis le début, là, quand on cherche des angles dans un triangle avec la loi des sines, là, depuis le début de la vidéo, c'est tout le temps des angles aigus. Hein? Donc, j'ai un angle de 32, un angle de 72, un angle de 76. J'ai des angles aigus où je cherche un angle aigu. Quand on va avoir un angle obtus, les choses vont être un petit peu différentes, puis il faut vraiment porter une attention particulière. Donc, c'est pour ça que j'ai dit attention. OK? Attention, si tu vois dans ton dessin, comme celui qui est en bas ici, qu'on a un angle obtus, et c'est cet angle-là qu'on cherche, ben, la loi des sines va avoir tendance un petit peu comme à nous tromper, si tu veux. Parce que la loi des sines nous donne toujours un angle aigu. Dans le cas de mon triangle ici, dans l'exemple suivant qu'on va faire tantôt, la loi des sines, elle va nous donner l'angle que je viens de te mettre en bleu. Donc, mettons que j'appelle ça l'angle Y. Là. Donc, la loi des sines va me donner la réponse de l'angle Y. Elle va tout le temps me donner un angle aigu et jamais un angle obtus. Pourquoi? Ben, si tu fais sur ta calculatrice présentement, tu peux l'essayer là. Sinus de 30 degrés. Je fais ça ici, là. Sinus de 30 degrés. Ça va me donner 0,5. Si je fais sinus de 50 degrés, ça me donne aussi 0,5. Donc, si à l'inverse, je fais plutôt sinus moins 1 de 0,5, ben, ça va me donner quelle réponse? Ça va-tu me donner 30 ou ça va me donner 150? Parce que les deux sont possibles. Ben, à ce moment-là, la calculatrice, elle va nous donner l'angle de 30 degrés. Donc, ça veut dire que quand tu vas faire un sinus moins 1, un inverse sinus, là, d'une valeur, ça va toujours te donner un angle aigu. Donc, toi, il va falloir que tu regardes dans ton dessin. Est-ce que j'ai un angle aigu? Non. Si tu n'as pas un angle aigu, pour trouver ta réponse finale, ce que tu vas faire, c'est 180 degrés moins l'angle que ça t'a donné. Et tu vas avoir ta réponse. Pourquoi 180 degrés? Bien, si tu regardes ici, la somme de ça, ça donne 180 degrés. Donc, si tu as une valeur que tu obtiens qui est un angle aigu, eh bien, puis toi, dans ton triangle, tu as un triangle avec un angle obtus, comme on va avoir dans notre exemple tantôt ici, tu vas faire 180 moins la réponse que tu as obtenue et ça va te donner la valeur véritable de ton angle obtus. Je fais le même genre de calcul juste pour te montrer là, avec sinus de 40. Sinus de 40 sur la calculatrice, ça donne 0,64. J'essaye avec sinus de 140. Hein, pourquoi 140? Ben 40 plus 140, ça fait 180. Ils sont donc supplémentaires, mais ça me donne aussi 0,64. À l'inverse, si je prends ma fonction
sinus, l'inverse de sinus, puis que je rentre 0,64, ça va me donner 40 degrés. Donc, ça va toujours me donner l'angle aigu. Alors, bien important, ce qu'on écrit juste en dessous ici, les angles supplémentaires vont toujours avoir le même sinus. Donc, 40 degrés, 140 degrés, c'est des angles supplémentaires, ils donnent le même sinus. Et à ce moment-là, pour avoir l'angle obtus, il faut que tu fasses 180 moins ton angle aigu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qu'on va oublier parfois. Donc, on fait l'exemple qui est juste en dessous. On regarde, on a un angle de 22 degrés et on a son côté opposé. On a un côté de 18 degrés et on cherche son angle opposé. Parfait. Donc, on commence tout de suite. On va dire, ben, première étape, moi, j'ai l'intention de trouver l'angle, on va nommer ça, hein, parce qu'il n'y a pas de nom dans notre triangle, on va le nommer le triangle ABC. Et je cherche quoi? Je cherche la mesure de l'angle B. Je vais la trouver comment? Ben, je m'aperçois que j'ai les caractéristiques pour utiliser la loi des sines. Donc, par loi des sines dans le triangle ABC. Alors, on connaît la mesure de AB. On connaît l'angle qui est opposé à ce côté-là, donc l'angle C. On connaît la mesure de AC et on cherche l'angle qui est opposé. On remplace par les nombres qu'on connaissait justement. 10 divisé par sinus de 22 degrés est égal à 18,6 divisé par sinus de B. On va aller isoler notre B. Donc, on va se retrouver, au départ, je vais isoler vraiment tout le sinus de B. Là. Sinus de B est égal à 18,6 fois sinus de 22 divisé par 10. Mais comme ce que je cherche, c'est seulement l'angle B, mesure de l'angle B, mais là, je le vois que j'ai un angle obtus. Fait que je vais dire mesure de l'angle B, puis je vais marquer entre parenthèses aigu. OK? Parce que ça va me donner l'angle aigu. Je le sais, là, on l'a appris. Donc, quand on fait ce calcul-là, ça va nous donner le sinus, l'inverse sinus qui est sinus moins 1. Alors, je tape 18,6 multiplié par sinus de 22 et je divise ça par 10. Je pèse sur le bouton égal et là, je fais l'inverse sine et ça me donne exactement 44,17 degrés. Donc, je vois que j'ai un angle aigu, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux l'angle obtus. Donc, mesure de l'angle B obtus. Donc, pour trouver notre angle obtus, on doit faire ce qu'on avait écrit ici. Donc, je te laisse faire cette dernière étape-là et tu vas aller m'inscrire ça dans la question Classroom. On se revoit au prochain cours.